Bonsoir, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais juste partager un peu de mots avec vous en ce qui concerne, parce que nous sommes au temps de la construction, surtout ici à la Cité de la Foi. Comme c'est le temps de la construction, je voudrais aussi donner quelques discernements en ce qui concerne le temps. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce, la paix, la miséricorde vous soit donnée de partout où vous êtes, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous sommes au temps de la construction, je voudrais juste parler de deux temps. Il y a le temps de l'homme, il y a aussi le temps de Dieu. Le temps de l'homme, souvent on parle de chronos. Le temps de Dieu, on parle de kairoi. Et si nous avons cette grâce de discerner le temps, ça va nous aider surtout dans la foi. C'est pourquoi nous allons parler premièrement de Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Vous voyez ici, on parle des jours, on parle de la nuit. Tout ce qu'on parle ici symbolise uniquement le temps. Donc, si nous entrons dans Ecclésiaste chapitre 3, vous allez voir, il y a un temps pour toutes choses. C'est comme ici chez nous, à la Cité de la Foi. Comme nous sommes au temps de la construction, nous pouvons scinder ce temps-là en deux temps. Il y a le temps de la semaille et le temps de la moisson. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que je voulais que vous puissiez un peu m'écouter, un peu de mots, pour comprendre ce temps-ci. Comme nous sommes au temps de la construction, c'est très important que tous les enfants de la foi arrivent à comprendre le temps de la construction. En tout cas, je vais donner premièrement la signification du mot temps. Le mot temps signifie un espace qui se trouve entre deux événements. Et comme nous sommes au temps de la construction ici à la Cité de la Foi, le temps-là, nous devons le situer entre deux événements. Le premier événement, c'est semer. Et le deuxième événement sera la récolte. C'est-à-dire, tout le monde doit savoir que si on sème quelque chose, nous devons avoir l'espérance de récolter avec joie. Mais nous devons savoir, comme au commencement, on a parlé de chronos, comme le temps de l'homme, et kairoi, comme le temps de Dieu. C'est-à-dire, il y a un temps où l'homme peut souffrir. Il y a aussi un temps où l'on peut se réjouir. Et nous savons que le temps de souffrance, surtout, c'est le temps de l'homme. Mais le temps de réjouissance, c'est le temps de Dieu. C'est comme nous allons lire encore un autre verset, c'est Jean chapitre 7,
verset 6. Jean chapitre 7, verset 6. Euh, Jean chapitre 7, verset 6, nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare, Jésus donc leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Voilà. Amen. Vous entendez là-bas, même notre Seigneur Jésus-Christ, sa sagesse reposait sur le discernement des temps. Ses frères lui ont dit que tu dois quitter la maison et aller à Jérusalem parce que tu veux apparaître. Mais la réponse qui était venue de notre Seigneur, ce n'était pas une réponse vulgaire, mais une réponse basée sur l'intelligence des temps. Lui-même a essayé de faire quoi? De discerner, c'est-à-dire entre le temps de l'homme et le temps de Dieu. Il a parlé du temps de l'homme. Le temps de l'homme est toujours prêt. Mais le temps de Dieu n'est pas toujours prêt. Mais le temps de Dieu vient par rapport en son temps. C'est pourquoi il a dit que vous, votre temps est toujours là, mais moi, mon temps n'est pas encore venu. C'est vrai, nous sommes au temps de la construction, au temps de bâtir. Nous faisons appel à tout le monde qui vient, qui est croyant dans notre église de la foi, à connaître le temps, quand est-ce que Dieu peut venir nous bénir et quand est-ce que Dieu peut venir répondre à nos occupations. En tout cas, c'est très important de comprendre la notion du temps. Et si on arrive à comprendre la notion du temps, on aura aussi la faveur d'agir par rapport au temps de Dieu. Vous allez encore ajouter un autre verset pour une bonne compréhension. C'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Nous allons lire dans le livre de Ecclésiaste. Chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Il a fait toutes choses belles en son temps. Non, il a fait, je ne sais pas votre Bible. C'est la version Darby. Il a fait toutes choses bonnes. Oui, en son temps. En son temps. Et il a mis le monde dans leur cœur, de sorte que l'homme ne peut comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu a faite. Je peux lire encore dans la version Louis II pour une bonne compréhension. Ecclésiaste 3, 11. 3, 11. La Bible déclare, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Bien que l'homme ne puisse pas saisir, il y a le verbe saisir. L'œuvre que Dieu fait. Voilà. Du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Donc, pour agir, c'est pourquoi j'ai donné au commencement la différence entre le temps de l'homme qui est chronos et le temps de Dieu qui est kairoi. Pourquoi? Si nous voulons marcher dans la foi avec Dieu et accomplir beaucoup de choses, beaucoup d'exploits avec Dieu, il faut que nous arrivions à comprendre, c'est-à-dire à saisir la notion du temps. C'est-à-dire quoi? Celui qui a écrit Ecclésiaste, on l'appelle prédicateur, parce que le mot Ecclésiaste signifie prédicateur. Ecclésiaste, c'est le fils de David. C'est un autre penseur croyant. Il voulait juste nous dire que marcher avec Dieu, c'est comprendre le temps de Dieu. C'est pourquoi dans Ecclésiaste chapitre 11 et chapitre 3 verset 11, quand on a lu là-bas, on a compris que
il a essayé de différencier la notion du temps par rapport à l'homme et à Dieu. Il a dit que Dieu, il fait toutes les choses bonnes en son temps. Le temps là, ce n'est pas le temps des choses, mais le temps de Dieu. Quand nous comprenons le temps de Dieu, toutes choses est réussite. Mais le temps de l'homme, c'est pourquoi parfois les gens ne comprennent pas, n'arrivent pas à comprendre la différence entre les deux temps. C'est pourquoi nous sommes en train de tâtonner chaque fois dans notre vie. Mais c'est pour cela que Jésus a répondu à ses frères. Vous, comme vous êtes des humains, comme vous êtes de la terre, votre temps est toujours prêt parce que vous ne comprenez même pas la notion du temps. Mais moi ici, moi Jésus-Christ, je n'agis pas comme ça, comme l'homme, mais j'ai fait mes agissements par rapport à la notion du temps. Je sais que le temps n'est pas encore là, mais il va venir. Et quand ce temps-là viendra, ça sera un temps favorable. Nous allons ajouter encore une lecture là, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 2, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Puisque nous travaillons avec Dieu, Puisque nous travaillons avec Dieu. nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, il ne faut pas accepter de recevoir la grâce de Dieu en vain parce que quand Dieu vient, c'est le temps favorable. Car il dit, Hmm. au temps favorable que j'étais exaucé, Au temps favorable, j'étais exaucé. au jour du salut que j'étais secouru, Au jour du salut, j'étais secouru. Est-ce que vous comprenez là-bas? C'est-à-dire quoi? Dieu n'exauce jamais à n'importe quel temps. yes. Tu peux beaucoup prier, tu peux faire beaucoup de jeûnes, tu peux faire beaucoup d'offrandes, beaucoup d'aumônes, tu peux faire toutes choses que tu veux dans l'œuvre de Dieu, mais ce qui est nécessaire est de comprendre le temps de Dieu, la notion du temps de Dieu. Et tout ce qui est au temps de Dieu, c'est une réussite totale. Amen. C'est pourquoi le temps favorable est nécessaire et le temps favorable, c'est le temps de Dieu. Amen. Je vais donner encore un autre verset par rapport aux grands serviteurs de Dieu qui ont eu la grâce de servir Dieu, de marcher avec Dieu, qui sont dans la Bible. Par exemple, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, c'est le prophète Moïse. Il a parlé aussi du temps dans Psaume chapitre 90. Mais si vous lisez du premier verset au 17e verset, vous allez voir que il parle toujours du temps. Hein? Si vous voulez marcher avec Dieu, il faut comprendre le temps de Dieu. Il faut faire la distinction entre le temps de l'homme et le temps de Dieu. Vous voyez ici, il a parlé dans Psaume chapitre 90, verset 12, vous pouvez lire. Psaume chapitre 90, le verset 12, parole du Seigneur. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, l'enseignement. Vous voyez que le grand prophète, il implore Dieu à lui donner des enseignements sur le temps, parce que le jour, c'est le temps. La nuit, c'est le temps. Vous voyez là-bas. Donc, être serviteur de Dieu, ce n'est pas toujours prêcher, ce n'est pas toujours prier sur les gens, ce n'est pas toujours parler en langue, mais être serviteur de Dieu, c'est comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et dans la volonté du Seigneur, vous allez voir que le Seigneur va vous enseigner à marcher avec lui. Hein? Même dans Exode, je crois, chapitre 33, lui-même Moïse, il a dit, enseigne-nous. Amen. 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 Enseigne-nous
tes voies, hein, afin que nous puissions marcher avec toi. Donc, marcher avec Dieu, c'est comprendre les voies de Dieu. Dans quel chemin que Dieu peut passer à tout moment. Et même la prière, elle est exaucée par rapport au temps de Dieu. Amen. Même nos offrandes. Si vous voyez, par exemple, donner le dernier exemple, peut-être pour finir avec ça, comme nous sommes au temps où Dieu a, nous a donné son séminaire, pour nous, nous qui connaissons Dieu, nous comprenons déjà que nous sommes au temps de qui? Au temps de Dieu. Et le temps de Dieu, c'est un temps favorable. Amen. Et Dieu, nous savons que Dieu n'agit qu'en son temps. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.